Hello, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet qui nous touche toutes et tous en tant qu'entrepreneurs, ce moment où tu te sens submergé, que tu sais plus où donner de la tête, que tu es fatigué, que tu es au bout du rouleau. On va en discuter dans cette vidéo et je vais te dire un petit peu quelle est la méthode que j'utilise pour me sortir de ces mauvaises passes-là. Donc déjà, pour commencer, pour poser le cadre, quand je me sens en fait submergée, quand je me sens un petit peu à bout, j'ai du mal à y voir clair, j'ai du mal à savoir quelles sont mes priorités, je me sens stressée et en fait c'est comme si j'avais vraiment un énorme poids sur la poitrine. Donc peut-être que ça t'est déjà arrivé, en tout cas c'est normal, ça nous arrive à toutes et à tous. Tu sais, c'est le moment où en fait, en tout cas moi ça me le fait, je suis hyper irritable parce que en fait je suis stressée et ça me donne même envie parfois de vouloir juste tout arrêter, tout balancer, c'est bon, on arrête, enlever les lumières, arrêter tout, fermer les mallettes, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est vraiment en fait un sentiment où je me dis que je vais pas y arriver et donc c'est un moment un petit peu chaotique qui parfois dure juste une journée, parfois plusieurs jours et même des fois ça peut arriver que ça arrive plusieurs semaines jusqu'à ce que en fait j'arrive à comprendre ce qui me bloque et ce qui va pas pour que je puisse y remédier. Je me suis rendu compte que dans ces phases-là, c'était vraiment des moments où j'étais plus en retrait, où j'étais plus renfermée sur moi-même parce que certainement qu'il y a beaucoup de choses qui cogitent et puis il y a beaucoup de choses, il y a mon énergie en fait qui est consacrée à ça, où je suis en train de réfléchir, où je suis en train d'être stressée. Et donc, c'est des moments où je vais peut-être moins partager sur les réseaux et où je vais ressentir moins de joie de vivre en fait et je vais être un petit peu plus dans ma grotte, dans mon coin. Donc, dis-moi toi aussi en commentaire si tu as déjà ressenti ce genre de moments et comment tu te sens en fait dans ces phases-là et ce que tu fais. En plus, je sais très bien que dans ces moments-là, il y a deux erreurs principales que je fais et qui vont venir aggraver cette situation-là. La première, c'est que je vais vraiment en fait avoir tendance à rester la tête dans le guidon, à faire le plus de choses possible pour faire avancer la situation, faire tout simplement ce qui est marqué dans ma to-do, dans mon agenda. Et vraiment ne pas prendre le recul nécessaire, ne pas prendre le temps, le recul nécessaire qui va me permettre d'y voir un peu plus clair, de sortir la tête de l'eau. La première erreur que j'ai tendance à faire, c'est vraiment de rester la tête dans le guidon parce que je me dis que si je fais toutes mes tâches, il y a bien un moment où ça va s'arrêter. Et la deuxième chose que je vais avoir tendance à faire, c'est de rester un petit peu dans l'immobilisme, c'est-à-dire oui, je vais faire les actions qui sont marquées là dans mon agenda, dans ma to-do et qu'il faut que je fasse, mais pour le reste, en fait, je vais avoir tendance à ne pas bouger pour ce que je n'ai pas le temps de faire, ce pourquoi je me sens submergée. Et au lieu de faire des petits pas qui vont me permettre de voir que j'avance et que finalement, même si j'arrive pas à tout faire, je fais un petit peu et c'est ok. Et je vais avoir tendance à ne rien faire du tout et en fait à rester bloquée. Je te donne un exemple. Dans ma création de contenu, je sais qu'à un moment, je me sentais un petit peu dépassée, je me sentais un petit peu submergée. Je savais pas trop quoi poster, j'avais pas vraiment d'idées, j'avais pas cette envie en fait de partager et donc moins je postais, moins j'avais envie de poster parce que je me disais un jour de plus ou de moins, je vais pas me mettre encore plus dans la sauce juste pour sortir un reel ou un post, ce genre de choses. Et du coup, ces jours-là qui ne devaient être que des journées comme ça sont devenus des semaines et donc j'ai fini par ne pas poster pendant plusieurs semaines. Et c'était vraiment pas une situation confortable parce que en fait, j'avais pas vraiment, comme je te disais, d'idée de ce que je voulais partager parce que j'avais envie de partager des choses qui soient vraiment utiles, qui puissent vraiment intéresser, aider les personnes en fait qui me suivent et du coup voilà, j'étais en mode mi-autruche, donc je sais que je devrais faire ça mais je le fais pas et je fais rien, ça me prenait la tête H24 et je ne faisais que y penser, pour autant je ne passais pas à l'action. Donc l'idéal bien sûr c'est de réussir à sortir, s'extirper de ce mood en fait, de cette soit inaction, soit de ce sentiment d'être submergé le plus vite possible évidemment pour ne pas trop perdre de temps et freiner ton business. Mais ça c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord, mais pour avoir des résultats il faut être régulière et donc pour ça il faut de la discipline. Et je me suis rendu compte aussi d'un autre truc, c'est que en fait moi j'adore me créer des routines et j'adore être disciplinée en fait.
mais si j'arrive à trouver la routine, la manière d'être disciplinée qui me convient en fait. Donc je te donne un exemple pour le sport, j'arrive à être disciplinée de ouf, j'ai plein d'amis qui me disent mais comment tu fais pour être si régulière, etc. Mais tout simplement parce que j'ai vraiment choisi quelque chose qui me convient et qui me fait du bien. Donc que ce soit dans le choix de mes séances de sport, j'ai vraiment choisi que des séances auxquelles je suis contente en fait d'aller, je sais pourquoi je le fais, je sais que ça va me faire du bien, et j'ai choisi aussi un moment dans la journée où c'est le moins contraignant pour moi et même ça me fait du bien, ça me fait une pause dans ma journée de travail. J'y vais en plein milieu de l'après-midi. Il y a des gens pour qui ça pourrait pas du tout le faire, mais voilà, en étant entrepreneur, en pouvant gérer mon emploi du temps comme je le souhaite, j'ai choisi, en tout cas pour cette routine là de ces quelques mois, de vraiment y aller en plein milieu de la journée et ça me convient très bien. Et donc ce que j'ai fait en fait, c'est d'appliquer cette méthode que j'arrive à respecter de discipline pour le sport ou d'autres domaines dans ma vie à mon mood d'entrepreneur pour réussir à me sortir de ces situations où j'ai envie de tout laisser tomber, où je trouve que tout est trop dur et où je me dis que je vais pas y arriver. Et donc cette méthode-là, je vais te la partager. Donc déjà, la première étape, c'est de réussir à te détacher de la situation pour avoir un regard plus objectif. Et donc pour ça, ce que je vais faire, c'est d'en parler autour de moi, que ce soit à mon mec qui est aussi entrepreneur ou à d'autres amis entrepreneurs, parce que je sais qu'elles comprennent en fait ce que je vis et qu'elles vont pouvoir être une écoute attentive, voire de bons conseils si j'en ai besoin. Mais dans tous les cas, en fait, de faire ça, ça m'aide vraiment à extérioriser cette situation et à pouvoir la voir avec un peu plus de recul. Ça me fait vraiment prendre conscience, en fait, de ce qui se passe et mettre des mots dessus, ça m'aide justement à en prendre conscience. Donc, je vais leur partager comment je me sens, ce à quoi je pense qu'est dû ce blocage. Parfois, c'est souvent ça et des fois, ce n'était pas du tout ça, mais ça m'aide en fait du coup à mettre le doigt dessus. La deuxième étape, c'est de faire un état de lieu de ce qui se passe réellement et de réussir à trier l'important de l'urgent. Donc pour ça, je vais tout simplement dans un premier temps me faire un petit point sur mon agenda, regarder en fait quand potentiellement cette période de rush, cette période où je me suis mis peut-être trop de choses dans ma semaine et où je me sens du coup un petit peu pressée comme un citron, quand est-ce que c'est censé se terminer? Comme ça déjà, ça va me rassurer et je vais pouvoir me dire ok, d'ici là, qu'est-ce que je peux faire pour justement me sentir un petit peu moins oppressée comme ça. Et donc, je vais trier l'important de l'urgent. Et ça, c'est essentiel parce que ça va te permettre de justement faire ce qui est urgent et pouvoir te rassurer sur le fait que les choses importantes seront faites aussi, mais dans un second temps. Donc là, ça permet d'abaisser un petit peu la pression. Je te donne un exemple avec le mois de janvier qui vient de s'écouler. J'accueillais 2 nouvelles clientes au sein du mastermind. Je faisais aussi tous les rendez-vous individuels pour ces clientes, mais aussi les anciennes. Il y avait un week-end de rencontres dans la vraie vie à préparer et il y avait aussi plein d'autres choses qui se passaient au niveau de mon business que j'avais pas ou peu ou pas assez anticipé. Alors que moi, ce que je m'étais dit pour le mois de janvier, c'est de faire un gros focus sur ma création de contenu. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais hyper frustrée parce que j'avais l'impression que j'avais pas le temps justement de me consacrer à l'objectif que je m'étais fixé sur la création de contenu. Et du coup, ça a vraiment créé cette espèce de frustration et de sentiment en fait d'être vraiment un petit peu submergée, un petit peu stressée parce que j'arrivais pas à réussir à faire tout ce que je m'étais donné à faire, mais tout simplement parce que ça ne rentrait pas dans mon emploi du temps. Je suis pas quelqu'un qui va aller travailler 40 heures par semaine, c'est pas comme ça que je vois mon business. Donc voilà, j'avais potentiellement des journées un peu plus longues que d'habitude et surtout j'arrivais pas à faire tout ce que j'avais prévu et donc à ce moment-là j'ai tout simplement dit ok stop, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important. Ma création de contenu, bien sûr que c'est important, c'est un de mes canaux d'acquisition en fait tout simplement, donc c'est important, mais ce n'est pas urgent parce que là l'urgence c'est vraiment de m'occuper de mes clientes actuelles, de faire leur rendez-vous de suivi, de bien préparer le week-end quand on va aller se rencontrer et puis surtout en fait tout simplement de faire leur onboarding, de bien les accueillir au sein du mastermind. Ça c'était l'urgence et c'était vraiment ce qu'il fallait que je fasse et ce sur quoi il fallait que je me focus au mois de janvier. Et donc du coup de me dire ça, je me suis dit ok, la création de contenu aussi c'est important, mais c'est pas l'urgence du moment. Donc ça, on va faire en sorte, et je te le dirai dans la suite de la méthode, de voir comment on peut l'imbriquer. Mais déjà, ça m'a vraiment permis de
d'abaisser la pression, de me sentir beaucoup moins submergée parce que j'avais un petit peu revu mes priorités. La troisième étape, quand tu te sens donc au bout du roule et submergé, c'est vraiment de faire un reset de ton environnement. En fait, ça va vraiment te permettre de régénérer ton énergie, de te mettre dans une nouvelle énergie, un petit peu comme un ordinateur qui aurait bugué et qu'on a besoin de redémarrer tout simplement. Le but ici, c'est vraiment de ne plus être devant ton ordi ou de faire des tâches un petit peu mécaniques que tu peux faire chez toi, et c'est vraiment d'aller faire quelque chose qui va te sortir de cet environnement-là. Donc je te donne un exemple, moi j'adore aller prendre l'air pour me vider la tête, justement me mettre dans un autre cadre, un autre environnement et aller souffler un bon coup. Mais pour toi, ça pourrait être d'aller faire une séance de sport par exemple, ou d'aller faire une séance de dessin, enfin bref, ce que tu veux, mais qui va te permettre de changer d'air et de te mettre dans un nouvel environnement, de régénérer ton énergie. Ça va vraiment te permettre en fait de dédramatiser un petit peu la situation parce que tu vas prendre du recul, tu vas potentiellement même avoir des nouvelles idées parce que tu te seras aéré la tête un petit peu, le cerveau, tu auras plus de créativité et en fait ça va te donner potentiellement de nouvelles perspectives et donc tu vas revenir bosser avec une énergie nouvelle et bien plus constructive. Et la quatrième étape, c'est de me faire un plan d'action pour justement réussir à faire tout ce qui est urgent et réussir à planifier l'important pour que vraiment ça m'abaisse la pression et que je me sente plus submergée, compressée, pressée comme un citron, ce que tu veux. Ici, tu vas pouvoir vraiment te mettre en action pour voir de manière très symbolique sur ton ordi ou sur une feuille de papier que l'important est planifié, donc je suis ok, ça va te rendre un peu plus sereine et que l'urgent, comment je m'organise pour que ça passe et pour que je puisse le faire dans les temps qui sont impartis. Ce qui m'aide beaucoup dans ces cas-là, c'est vraiment de faire le point sur ce que j'aurais envie de faire, comment j'ai envie de m'organiser une fois que la période de rush sera passée. Je te donne un exemple, je sais que j'accorde beaucoup d'importance au fait de me former, de faire de la veille et de m'inspirer. C'est pas des choses que je compte dans mon travail effectif, mais c'est des choses pour lesquelles je mets des créneaux très précis par semaine et forcément c'est souvent la première chose qui va sauter quand je me sens submergée parce que c'est pas des choses urgentes à faire, c'est des choses importantes. Et donc pour te reprendre ce que je te disais, quand je te partage le fait de vraiment noter en fait tout ce que tu voudras faire quand ta période de rush sera terminée, c'est-à-dire que moi quand j'ai fait ça, je me suis noté toutes les choses sur lesquelles j'avais envie de m'inspirer, que ce soit des livres, des épisodes de podcast, des articles, etc. Et je me suis remis mes créneaux en fait pour justement prendre ce temps de m'inspirer parce que je sais que c'est essentiel pour mon travail en fait, pour ma vie d'entrepreneur. Et donc, je me suis remis ces créneaux-là et je me suis tout de suite sentie mieux. Ce que je fais aussi quand je reprends mon plan d'action, c'est de remettre mes 3 priorités max par semaine et mes 3 priorités maximum par jour. Ça, c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. En fait, quand tu as déterminé tes objectifs annuels au semestre, au mois et à la semaine, en fait, le but ensuite, c'est vraiment de te mettre des priorités par jour pour que justement, tu ne te sentes pas submergé face à tout le travail que tu as à faire parce que tu sais que tu l'as découpé et que tu as certaines tâches à faire par jour qui vont aboutir au fait d'arriver à atteindre en fait ton objectif. Mais si tu veux tout faire à la fois ou si tu te mets trop de tâches dans la journée, le risque c'est que vraiment tu te sentes un petit peu stressé et submergé au quotidien parce que tu t'en demandes trop sans vraiment réfléchir à ce qui est faisable et réaliste. Donc de me remettre ces priorités à la semaine et par jour bien au clair, ça me permet de retourner bosser en étant contente et sereine et franchement c'est ça qu'on veut. Après soit je fais ça toute seule, soit je le fais avec une coach comme là je l'ai fait en début d'année. J'ai vraiment en fait déterminé, comme je te disais, tous mes objectifs à l'année, au mois, j'ai déterminé le temps que ça allait me prendre de faire toutes ces petites tâches dans ces sous-objectifs, etc. pour avoir un plan bien carré. Mais l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille, donc forcément, des fois, il y a des imprévus, des choses sur lesquelles il faut réussir à rebondir. Et donc, en général, je fais vraiment ce travail-là une fois avec une coach et ensuite, mon plan d'action, je me le remets à jour en fonction des périodes de rush que j'ai traversées, avec toujours cette idée de priorité. Mais n'hésite pas à faire appel à quelqu'un pour t'aider en fait à organiser tout ça, à prendre du recul. On est toujours
plus fort à plusieurs. Et c'est essentiel selon moi que tu le fasses parce que ça va vraiment t'aider à reprendre le contrôle sur toi, sur ton temps, sur ta boîte pour avancer plus sereinement. Donc pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit dans cette vidéo, déjà rappelle-toi que les périodes de rush, le fait d'être submergé, d'être un peu au bout du rouleau, d'en avoir marre, de dire que peut-être tu as envie d'arrêter ta boîte parce que c'est trop dur, ça arrive à tout le monde, donc c'est complètement normal. Maintenant, ce qui est essentiel et qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas que ces périodes durent trop longtemps parce que sinon, elles vont vraiment venir freiner l'avancée de ton business. Donc pour ça, il faut que dès que tu as identifié ce problème-là, que tu arrives à l'extérioriser pour réussir à prendre plus de recul et à être plus objectif face à ça. Et ensuite, que tu arrives à faire le tri entre ce qui est urgent et ce qui est important pour ensuite te créer justement ce plan d'action qui va te permettre de te dire « Ok, l'important, je le planifie et je me mets des vrais créneaux. Et pour l'urgent, je fais passer cette période de rush, je fais du mieux que je peux, je recalibre un petit peu tout ce qu'il y a à faire et j'avance plus sereinement. Et ensuite, ou avant d'ailleurs, moi je te le recommande, je te l'ai mis en position 3, tu vas te vider la tête et un petit peu reset ton environnement, ton énergie. Et la petite dernière astuce du chef, c'est aussi d'écrire parce que tu vas voir qu'on est tous sujets en fait à des patterns, à des schémas qu'on reproduit et en fait quand tu écris tous les jours en faisant par exemple du journaling, tu vas vraiment pouvoir te rendre compte et prévenir un petit peu ces périodes où tu te sens submergé parce que tu vas commencer à voir par exemple un jour où tu commences à te sentir pas bien, le jour d'après aussi, et puis 2-3 jours plus tard, en fait, complètement submergé, complètement au bout du rouleau, etc. En continuant d'écrire régulièrement, tu vas pouvoir prévenir ces périodes et t'en rendre compte, en fait, en prenant du recul sur ce que tu as déjà écrit et sur ce que tu as déjà expérimenté. Je te donne cette astuce-là parce que je suis retombée sur des anciens cahiers de journaling que j'avais fait il y a plusieurs années, voire il y a quelques mois, et en fait, c'est jamais un exercice que j'ai tenu sur le long terme, mais je m'y suis remis et en fait c'est tellement puissant pour comprendre ce qu'il y a dans ta tête, pour te vider le cerveau, pour réussir aussi à voir comment tu fonctionnes et parce que ça te permet vraiment de revenir sur des moments où tu as géré telle ou telle chose et comment tu l'as fait et de voir en fait un petit peu les schémas répétitifs que tu reproduis. Et si toi aussi tu veux essayer le journaling et savoir un petit peu comment ça se passe, je t'ai créé une vidéo pour t'expliquer tout ça. Tu as juste à cliquer sur la vidéo qui s'affiche là. Salut!